Bonjour les belles âmes, voici pour le tirage du dimanche. Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors, on va le réaliser, quoi. On va le réaliser tout de suite. Le tirage du dimanche. Ok. Est-ce que j'ai ouvert ici? Hop, voilà, un petit peu mieux. Alors, on va mettre l'archange Michael par ici. Voilà, sur la labradorite. Et on va commencer le tirage du dimanche. Alors, donc vous allez voir, normalement, il n'y a pas de pub, hein, parce que le tirage du dimanche, c'est sans pub, sans rien. Voilà. Et puis, c'est avec les anges, Maman Marie, Jésus. Voilà, donc j'ai sorti mes oracles et mes tarots des anges. Alors, le message de Jésus. Hop. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il y a un changement par rapport à quelque chose, une situation ou une personne tierce. Il y a un changement. Voilà, 14 et 12. Puisque 1 et 4, ça fait 5, et 1 et 2, ça fait 3. Et donc pour moi, ça parle de changement par rapport à une situation tierce. Et Jésus vous dit que si vous croyez et que vous faites le bien, vous allez voir que tout ce que vous n'imaginiez même pas peut changer en bien. Et donc, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ouais, là, j'entends aussi par rapport à un lien, parce que 2 et 9, ça fait 11, et ça nous parle de lien. D'un lien, un lien sacré, un lien... un lien, quoi, avec qui vous êtes. Moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Voilà. Maman Marie vous demande d'être dans le moment présent. D'accord. Tout simplement. Et dans l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Voilà. Il faut rester dans l'enthousiasme, dans le moment présent. Voilà. Vivre le moment présent. Ne pas s'inquiéter de ce qui pourrait arriver dans le futur. Parce que de toute façon... ce qui nous est destiné de toute façon nous sera, comment dire ça, nous sera envoyé, si je peux dire ça comme ça. Et en dos de deck, on a la dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Juste derrière, j'ai la foi, comme par hasard. Donc voilà, en fait, il faut juste être dans la foi. Au moment présent, dans l'enthousiasme, parce que quand on a la foi et qu'on sait que de toute façon, même si on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, on sait que de toute façon, on va nous envoyer quelque chose pour notre bien, pour notre vie à nous, quoi, et qui est pour le plus grand bien, voilà. Donc, il faut essayer de ne plus contrôler les choses, de laisser faire venir les choses comme le divin, comme Dieu nous l'a prévu pour nous, au lieu de les bloquer et de vouloir contrôler notre vie, les personnes, etc. Voilà, c'est ce que j'entends vraiment ici. D'accord, alors je prends lequel maintenant? Parce que là, j'en ai sorti plein avec les tarots des anges. Je sais pas... Je vais prendre celui-là, tiens, je vais prendre l'ange des rêves. Parce qu'en ce moment, avec les rêves, je sais pas vous, mais moi... ça, voilà, j'en ai pas mal en fait, j'en ai pas mal. Du coup, on va prendre les rêves. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En plus, il est très beau, les images sont magnifiques. Vous voyez, c'est très très beau. C'est toujours de Dorine, je crois. Oui, Dorine Virtue. Dorine Virtue et Mélissa Virtue. Je crois que c'est sa sœur. Si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. Très bien. On en a deux qui se sont retournés. Alors, opale de feu. On a l'opale de feu. On nous parle de sensualité et de confiance. Et atteindre vos rêves, allez-y. Ouh. Et dis donc, c'est beau ça.
On vous dit d'être dans la confiance pour atteindre vos rêves, pour vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Alors ici, c'est magnifique, hein, puisqu'on vous dit, allez-y. Et vous avez l'ange, hein, les anges qui vous soutiennent et qui vous conseillent. Donc pour moi, ici, c'est vraiment les conseils des anges, ici. Hein. Là, c'est comme quoi, ici, les anges vous disent, allez-y, hein, foncez. Vous avez un rêve, eh bien, foncez, allez-y. C'est ce qu'on vous dit. Après, on me parle beaucoup de sensualité aussi. Opale de feu, ça parle de feu aussi, bien sûr. Regardez, la pierre de lune. Mystère et intuition, vous voyez? Et en plus, on est encore dans les énergies de la pleine lune. Hein. Et pierre de lune aussi. Alors, opale de feu, pierre de lune. Va falloir... j'ai toujours les anges qui sont là. Hein, donc, il y a bien les anges qui conseillent ici, clairement. Hein. Vous voyez, ils reviennent. On est vraiment ici guidé par les anges. Hein. Ils nous disent vraiment, allez-y, ayez confiance, suivez votre intuition, ne vous inquiétez pas. Avec la pierre de lune, si vous n'en avez pas, essayez d'en avoir une. D'ailleurs, moi, je l'envoie avec mon oracle cœur de lune. J'envoie une pierre de lune bleutée en cadeau. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et on a l'eau. Émotion, initiation, rajeunissement. Oh, on a, ouais, l'eau. Beaucoup dans les émotions, la sensualité, les émotions. Oula. Vous allez peut-être ressentir beaucoup de sens. Je sais pas, peut-être que vous allez vous connecter à votre féminité, si vous êtes des femmes. Hein. Ou dans tous les cas, voilà, vous allez ressentir peut-être une forte sensualité, ou des énergies de Kundalini, des énergies de sexualité vis-à-vis de quelqu'un, parce que vous allez beaucoup les ressentir. Hein. Avec l'eau, on est vraiment beaucoup dans les intuitions, dans les intuitions et dans les émotions, pardon. Et l'intuition, de toute façon, elle est là. Mais vraiment, on vous dit, suivez vos rêves. Hein. Vraiment, hein, suivez vos rêves, parce que vous le ressentez en vous. Vous ressentez en vous quelque chose, là. Vous avez... il y a un rêve que vous voulez réaliser. Que ce soit avec une personne, que ce soit professionnel, que ce soit... peu importe qu'est-ce que c'est comme rêve, on vous dit, foncez. On vous dit, foncez. Et on a l'améthyste, décidément, on a tous les cristaux, là. Capacité psychique, type de comportement, améthyste. Et ben voilà, je vous montre. Comme ça, je vous envoie un peu d'énergie d'améthyste. Voilà, vous voyez, l'améthyste. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à en avoir une chez vous, même une petite. Parce que vous avez beaucoup de capacités psychiques. Hein. Vous avez beaucoup de capacités ici. Hein. Là, pour moi, c'est clair. Hein. Pierre de lune, améthyste, opale de feu. Si vous en avez, bah, portez-les. Portez-les aujourd'hui ou dans la semaine là qui vient. Portez-les tout au long de la semaine ou mettez-les à côté de votre lit. Vu qu'on est dans l'oracle des... l'ange des rêves. D'accord ? On va voir s'il y a un autre message. Mais ici, clairement, allez-y, foncez. Si vous avez un rêve ou des rêves, n'ayez plus peur, foncez. Je vais voir s'il y a encore un autre message. Violet, spiritualité, sagesse, humilité. Voilà, bon, là, on est vraiment dans la spiritualité complètement. Et dans la purification et la clarification. Il y aura une clarté. Avec la salle de bain, bah oui, prenez un bain de sel, hein, si vous avez du gros sel. Prenez un bain de sel ou un bain avec des... Il y a des personnes qui font ça aussi. J'en ai acheté dans la chaîne de Aïssiatou Art Divinatoire. Donc vous pouvez aller voir, hein, puisqu'elle vend des choses super bien. D'ailleurs, j'en ai encore. Je l'utilise souvent. Vous mettez dans votre bain et puis vous laissez un petit peu. Hein, vous restez un peu dedans. Et puis ça enlève en fait toutes les énergies. Après, surtout la pleine lune, c'est super. Franchement, voilà, si vous voulez aller voir. Et la licorne, confiance, honnêteté et innocence. Voilà, encore une fois, on vous parle de confiance, d'accord? Gardez confiance, en fait, en tout ce que vous êtes en train de passer, de vivre, même si c'est pas évident, etc. C'est vraiment pour vous faire évoluer, ici, c'est clair, hein, pour vous faire évoluer au niveau spirituel. Et puis, il y a quelque chose aussi au niveau de la sensualité. Je pense que vous allez peut-être prendre soin de vous.
Hein, en tout cas, on nous invite à prendre soin de nous de plus en plus, faire des balades, etc. pour être mieux, en fait, hein, au niveau de notre corps et tout ça, de se sentir mieux, de se sentir plus beau, plus belle, etc. Voilà, bah faites-le, hein, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez un rêve, encore une fois, je vous le dis, les anges vous disent, foncez, allez-y, n'ayez plus peur, écoutez votre intuition. Voilà, et puis n'hésitez pas à prendre des pierres, des cristaux, des cristaux comme l'améthyste, pierre de lune, opale de feu. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous connecter en méditant. Mais il y a beaucoup d'évolution au niveau spirituel, ça c'est clair et net. Bon, ok, bah écoutez, maintenant, moi j'aurais bien envie de prendre une carte quand même de Marie-Madeleine. Parce que je sens que, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose ici. Vu qu'on est dans la sensualité avec Marie-Madeleine, eh bien c'est exactement ça. Donc on va voir s'il y a un message de Marie-Madeleine. Parce que là, un message de Marie-Madeleine. Est-ce que tu veux bien me donner un petit message, Marie-Madeleine? Merci. Non, ça va pas, elles sont trop grandes. Ok, bon, c'est moi qui dois prendre. Voilà. On a révélation. Ok, donc il y a une révélation claire et nette. Une très très belle révélation ici qui pourra faire que vous allez atteindre vos rêves et que vous allez foncer pour atteindre vos rêves. Il y a une révélation, même au niveau spirituel, vous allez ressentir quelque chose. Il y a quelque chose ici. Ça va être vraiment un éclaircissement et divine order. Order, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez ici, moi ça me fait encore penser à la féminine, hein. La féminine divine. Et puis le fait de se mettre en ordre, de se... que je disais, hein, au niveau du corps, au niveau de... Voilà, de se sentir bien, de se connecter à la terre aussi, à la nature, à l'eau. Voilà, de se connecter à soi-même pour remettre tout en ordre, en fait. Hein, c'est pour retrouver votre nature féminine, en fait. Votre sensualité. Il y aura une révélation, hein, ça c'est clair. Il y aura une révélation... c'est pour ça qu'on vous dit, vivez le moment présent. Hein. Portez des cristaux, parce que ce que vous ressentez aussi, c'est pas rien. Mais il faut que vous preniez soin de vous, etc. pour que cela arrive. Parce qu'il y a une révélation qui arrive à vous. Alors, on va voir un petit peu plus... Bon, allez, on va prendre les tarots. Tarot des anges. Alors, tarot des anges. Allez, les tarots des anges, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oula. Ah, oh, qu'est-ce que c'est ça? Il y a tout de l'air ici. Tout de l'air, tout de l'air. Prenez de l'air. Mais là, avec l'air, ça représente les épées dans le tarot. Alors, on a le 8 d'air. Donc, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Peur d'agir. C'est ça qu'on vous dit. Allez-y, si vous avez des rêves, n'ayez pas peur. Parce que là, oui, il y a beaucoup de personnes. Là, il y a des personnes qui ont peur. Qui ont vraiment peur d'agir. Qui sont dans l'illusion par rapport à vos peurs. C'est ça, en fait. Vous vous sentez piégé. Et en fait, vous vous piégez vous-même en restant dans la peur. Et on a la reine d'air, donc qui représente la reine d'épée. Une femme indépendante, avec beaucoup d'expérience, réaliste et pleine d'esprit. Voilà, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoriste d'une situation. Oui, voilà. Par rapport à tout ce que vous avez passé en ce moment, ce que vous êtes en train de passer, essayez de voir le côté, on vous dit le côté un peu humour, un peu léger, hein, dans la légèreté. Restez dans le moment présent, parce que de toute façon, il y aura des belles choses. Il y aura une belle révélation qui va arriver à vous. Et d'ailleurs, la révélation, elle est en vous. Vous la sentez en vous.
Et vous allez prendre, pour moi, vous allez prendre ou vous avez déjà pris une bonne décision ici. Parce qu'il y a des choses qui ne vous servent plus dans votre vie. Même des personnes qui ne vous servent plus dans votre vie. Et c'est une bonne décision parce que vous pouvez aller de l'avant comme ça. Vous pourrez aller de l'avant pour vivre d'autres choses encore plus belles qui vous attendent. Et que vous ne voyez pas arriver. Encore des personnes encore plus belles, plus merveilleuses pour vous. Que vous ne voyez pas arriver. Et ici, on vous dit, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissements de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Voilà, parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment par rapport à ce que vous avez vécu. Je sais pas, je trouve. Il y a quelque chose ici comment dire ça? Il y a quelque chose qui vous a empêché d'avancer, qui vous empêche d'avancer. Là, on vous dit clairement, il va falloir revoir vos plans, il va falloir vous libérer de toutes ces pensées négatives, de toutes ces peurs, parce que vous allez vers quelque chose d'encore plus beau. Donc, soyez une reine d'épée, là, soyez une reine d'air, et prenez des décisions objectives au bon moment. Surtout. Hein, n'allez pas tête baissée, hein, surtout pas, hein. Alors, on va voir ici avec cette prise de décision, d'ailleurs. Allez, hop. Donc ici, on parle de tout. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, financier, professionnel, santé. Ça dépend dans quel état qu'est-ce que vous vivez en ce moment, en fait. D'accord? Eh bien, on a le chevalier d'air. Donc, vous avez pris une décision par rapport à peut-être à un homme. Ou peut-être à des communications qui sont arrivées rapidement ou qui vont arriver rapidement. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous très rapidement et vous allez prendre une décision. Mais pour prendre cette décision, on vous demande de bien réfléchir d'abord. D'abord, réfléchissez bien. D'accord? Parce que on vous dit, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé et faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ne renoncez pas à ce que vous avez déjà créé dans votre vie, à ce que vous avez déjà créé en vous, à tout le travail que vous avez déjà fait pour vous sentir bien et pour être là où vous êtes aujourd'hui, parce que vous n'êtes plus là où vous étiez avant. Hein. Quand vous regardez en arrière, vous voyez toute l'évolution que vous avez... comment je vais dire ça? Vous voyez tout ce que vous avez déjà passé, donc vous voyez votre évolution. Et là, on vous dit surtout ne renoncez pas. Attention, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va venir rapidement vous dire certaines choses que vous devez tout de suite tomber dedans. Non, pensez d'abord à vous. Soyez réaliste, d'accord? Pensez à vous, d'abord, à tout ce que vous avez passé et est-ce que ça vaut le coup ou pas de... d'aller vers cette personne, par exemple, ou d'aller vers cette situation. Parce que surtout, on vous dit, si c'est pour renoncer à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ne renoncez pas. Ne dites pas oui. Hein? Si c'est pour renoncer, hein. Pensez d'abord à vous, en fait. Et ne laissez plus personne vous faire du mal ou quoi que ce soit. Parce que voilà, vous faire du mal, vous voyez, j'ai le 3 d'air, le 3 d'épée. C'est-à-dire que vous avez eu une grande tristesse. Voilà. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou vous-même. Alors oui, il faut pardonner, ça c'est sûr. Il faut pardonner pour vous libérer, pour vous sentir bien, vous. Pas pour l'autre personne, pour vous-même. Vous pardonnez pour vous-même, pour vous libérer de ce que vous avez pu vivre, du mal qu'on a pu vous faire. Voilà. Et vous avez besoin encore de temps pour justement libérer certaines blessures ici. Pour guérir les blessures que vous avez eues au cœur à cause de quelqu'un. D'accord? Et voilà. C'est pour ça on vous dit, attention, même si cette personne revient ou quelqu'un d'autre ou je ne sais pas quoi, prenez le temps. N'allez pas tête baissée. Arrêtez-vous un instant et dites-vous, moi, je suis en train de me guérir, là, je me suis sentie mieux. Ah ouais, à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. J'étais complètement abattue pendant je sais pas combien de jours. Non. Maintenant, terminé, non. Est-ce que je veux revenir? Est-ce que je veux risquer de revenir dans cet état ou pas? Et c'est là que vous allez trouver votre réponse. Si oui ou non, bah vous allez vous choisir vous d'abord. Ou si vous allez encore risquer
d'être blessé. Vous voyez, c'est ça en fait. Bah dis donc, il y a des messages aujourd'hui. Voilà, la justice. Prenez les choses, faites les choses de manière juste avec l'archange Raguel. Ou Raguel, je ne sais pas si on dit Raguel ou Raguel. Décision juste, voilà, et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Surtout, prenez des décisions justes. Et il y en a l'éveil, avec l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Voilà, on vous dit que c'est temporaire, hein, si vous vivez quelque chose qui vous... Voilà, qui vous a fait du mal, on vous dit clairement ici, c'est temporaire. C'est temporaire, mais comme d'habitude, hein, prenez le temps. Il y a un éveil spirituel. Hein. Pour moi, vous allez avoir une grande révélation à l'intérieur de vous. Hein. Vraiment, il y a un éveil spirituel ici. Je vois le violet, ça me fait penser aussi à ça. Et soyez fidèle à vous-même, on vous dit encore. Vraiment, hein, c'est important. C'est vraiment le message très important, j'ai l'impression, là, aujourd'hui. D'être vraiment fidèle à qui vous êtes, en fait. De ne plus laisser une situation ou quelqu'un vous faire du mal, vous mettre à terre. C'est ça. Surtout. Voilà. Bon. Je pense que vous avez compris. Je vais prendre le tarot aussi des anges gardiens. Et on va voir qu'est-ce que ça nous dit avec les anges gardiens. De toute façon, vous êtes j'ai envie de dire, vous êtes une reine d'épée. Vous êtes une reine d'épée. 3 de la pensée. Là, je crois que c'est encore une fois, je suis pas sûre, mais je crois que c'est le 3 d'épée aussi. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures. Ouais, c'est ça. Et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Oui, je vous dis, vous avez eu trop de blessures. J'ai 2 fois le 3 d'épée. Ça représente ici le 3 d'épée. J'ai 2 fois le fait que oui, vous avez eu trop de blessures. On vous a fait trop de mal. Maintenant, on vous dit, ça suffit. Stop. Guérissez vos blessures. La tristesse, de toute façon, ça va disparaître. Si vous êtes encore dans la tristesse, c'est tout à fait normal, il faut du temps. Ça va disparaître. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez évoluer au niveau spirituel. Vous allez évoluer et vous allez vous diriger vers la joie. Mais il faut envisager l'avenir avec joie. Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous, en fait. Et pardonnez, hein. Pardonnez pour que vous soyez libérés. C'est pas pardonner parce que vous acceptez ce que les autres vous ont fait ou de leur comportement. C'est pardonner pour que vous soyez libérés et que vous puissiez avancer vers votre avenir rempli de joie. Et ceux qui vous ont fait du mal, un jour, ils vous regarderont. Voilà, ils vous regarderont être dans la joie. Voilà. Et après, ça sera leur problème à eux, pas le vôtre. Vous, le principal, c'est d'être dans la joie, de vivre un bonheur. Parce que vous méritez le bonheur et on le mérite tous. Voilà, on ne mérite pas qu'on se fait toujours blesser. Ok ? Voilà, joie et gratitude. Ça, c'est l'étoile, là, normalement. Je crois que c'est la carte de l'étoile. Hein. Donc, c'est magnifique puisqu'on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir. Vous allez reprendre espoir. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà. Voyez ? C'est fini. Les blessures, tout ça là. Tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a mis, tous les problèmes que vous avez en ce moment, que vous avez eu, terminé. C'est terminé. Et regardez ce que j'ai, le 2 de coupe, le 2 de l'émotion. Voilà. On vous annonce une relation amoureuse de plus en plus forte. Si vous êtes déjà dans une relation, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Vous allez peut-être rencontrer des autres personnes ou vous avez déjà des amis avec qui ça va évoluer très très fortement au niveau de l'amour. Il y aura un respect mutuel et une compréhension de l'autre. Vous allez être entendu.
Vous allez être comprise ou compris. Quand vous allez parler, on va vous écouter parce que cette personne, elle va vous aimer vraiment avec les valeurs que vous avez vraiment et pas comme elle veut que vous êtes. D'accord? Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Là, si vous êtes dans une relation qui est difficile, hein, qui vous a fait beaucoup de mal, si vous arrivez à faire tout ça et si tout ce travail, à être dans le moment présent, à guérir vos blessures, à ne pas foncer tête baissée, hein, parce que si cette personne revient, par exemple, si vous êtes déjà dans une relation difficile ou que vous êtes en rupture ou je ne sais quoi, si cette personne va revenir vers vous, parce que je vois le chevalier d'air, c'est quelqu'un qui arrive, mais en plus rapidement, ne foncez pas tête baissée. Ne foncez pas tête baissée. Faites attention, d'accord? Faites attention parce qu'il se peut aussi qu'il y a une autre personne qui arrive et qui va vraiment vous aimer, mais comme vous êtes. Qui va vraiment reconnaître votre valeur. Et là, c'est clair et net. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Juste, ça sera quelqu'un qui va vous respecter, qui va vous comprendre et qui va faire tout pour que vous soyez bien et non pas le contraire. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous rendra tous les 5 minutes malheureuse ou malheureux. D'accord ? Voilà, ce sera quelqu'un qui vous rendra toujours bien heureuse, heureux, parce que cette personne, elle vous aimera vraiment, parce qu'elle voudra vous voir heureuse ou heureux. Et on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Parce que peut-être que vous avez beaucoup donné dans une relation et que vous n'avez jamais rien eu en retour. Hein. Vous avez peut-être énormément donné, moi ça m'est déjà arrivé, où j'ai beaucoup donné, mais il n'y a pas eu de retour. Et pas au bout d'un moment. Il faut tourner, il faut savoir tourner le dos et partir et de se dire maintenant, ça suffit, je sais ce que je vaux, et ce que je vaux, ce n'est pas ça. Ce que je vaux, c'est quelqu'un qui va me respecter, qui va m'aimer à ma juste valeur et qui va en plus être là aussi pour moi et pas que moi pour lui ou elle. Mais aussi cette personne va être là aussi pour moi. Je pourrais compter aussi moi dessus et non pas que lui ou elle qui va compter sur moi. Il faut qu'il y ait un équilibre en fait. C'est pas juste une personne qui donne et l'autre ne fait jamais rien. Non. Il faut que les efforts soient des deux côtés. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà. On vous dit, vous avez encore beaucoup à partager, beaucoup d'expériences. Et pour moi, c'est une relation d'amour ici qui arrive à vous. Ça se peut que ce soit une nouvelle relation. Pas forcément celle que vous pensez. Mais j'ai envie de vous dire, le principal, c'est quoi? C'est d'être heureuse, heureux, même avec une autre personne. Le principal, c'est de vivre cet amour, vous voyez? Ce couple-là. Voilà. Ce couple rempli d'amour. C'est ça le plus important. Voilà. Tout simplement. Hein. Et puis du coup, vu qu'on est dans l'amour, on va prendre les anges de l'amour. Voilà. On va prendre les anges de l'amour et on va voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire. Alors excusez-moi si les cartes sont abîmées, mais ça fait longtemps que je les ai et j'ai pas voulu les changer parce que vu que c'est avec mes énergies, voilà, j'y tiens. J'y tiens. Voilà. Voilà, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, il y aura une discussion cœur à cœur qui arrivera à vous. Hein, donc je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir discuter. Mais surtout, voyez les choses avec réalisme. D'accord? Ne foncez pas tête baissée. Écoutez. Cette personne doit aussi vous écouter, d'ailleurs. C'est pas juste vous. Hein, vous écoutez mutuellement. Et ensuite, vous prendrez une décision sage. Parce qu'on vous dit, il y a une âme sœur qui est là. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, soit cette personne, c'est bien votre âme sœur, hein, soit il y a une âme sœur qui arrive vers vous. D'accord? Voilà. Alors, vous verrez par rapport à ce que vous vivez. Hein.
En tout cas, on a un beau tirage. Et on a la lune de miel aussi. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez faire un voyage ensemble, vous allez vous déplacer, ou peut-être durant un voyage, un déplacement, vous allez rencontrer votre âme sœur. C'est fort possible. Et d'ailleurs, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà. Le principal, c'est d'être bien, d'être heureux, et voilà quoi. Et si c'est une personne qui veut vraiment changer, être bien avec vous cette fois-ci, ne plus vous faire du mal, laissez le temps faire les choses. Hein. Ne foncez pas tête baissée, voyez, laissez le temps en fait. La joie. Il y a la joie qui arrive, hein. Franchement. C'est... Si vous voyez les choses avec de la joie, comme on vous dit tout à l'heure, hein, l'avenir avec joie, ça va arriver. Il y a de la joie qui arrive pour vous, vraiment. Après cette tristesse, après tout ce que vous avez passé, il y a de la joie qui arrive. Laissez-la arriver, ne bloquez pas. Et encore une fois, je suis présent. L'archange Michael est présent. L'archange Michael, il est là. Et c'est comme Maman Marie hein, qui nous dit d'être dans le moment présent. Voilà. Et l'archange Raphaël, regardez, on a la communion. Parce qu'il y a une union ici qui va se faire. Et il y a une guérison au niveau d'un lien aussi. C'est fort possible avec l'archange Raphaël. Mais avec la communion, moi, ça me fait vraiment penser au fait de s'unir, d'être vraiment en communion avec une personne, vraiment de s'unir à une personne. Hein. Mais il faut d'abord guérir. Avec l'archange Raphaël, il faut d'abord vraiment guérir vos blessures. C'est important. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose ? On va voir avec les saints et les anges. Déjà 31 minutes. Oh là là. Le pardon, hein, encore une fois. Sainte Marie-Madeleine, je vous disais, elle est vraiment présente. Hein. J'avais senti tout à l'heure, il faut que vous soyez dans le pardon. Ouais. Parce que Sainte Thérèse, elle vous dit qu'il y aura un progrès constant ici. Il y a un grand progrès pour vous qui arrive, en fait. Et on vous demande de bien manger. Alors là, ça me fait penser... En plus, on a encore l'archange Raphaël qui est là. On l'a 2 fois. L'archange Raphaël, quand même. On l'a 2 fois et il est là vraiment pour vous aider à guérir. Mais aussi, il vous demande de bien manger, de boire beaucoup d'eau, etc. Parce qu'on revient encore à cette sensualité, le fait de se sentir bien dans son corps. Pour attirer justement des belles choses à vous. Hein. Des belles personnes. Parce que quand on se sent bien, on attire l'âme sœur, on attire la moitié, on attire... on attire des personnes, on se sent mieux. Donc voilà. On se sent mieux, on prend confiance en nous, etc. Donc automatiquement, on attire les personnes pour être heureux et heureuse. Voilà, mais il faut pardonner. Comme Jésus a pardonné à Marie-Madeleine. Hein. Ok, se connecter à l'eau vive. Alors là, voilà, la mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors là, oui, il faut vous connecter à la mer. Si vous êtes à côté de la mer, si vous pouvez aller à la mer, à la plage, etc. Connectez-vous à la mer. Moi, j'ai été la semaine dernière, justement. Sinon, faites un bain de sel, hein, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Avec les gros sels. N'hésitez pas pour vous purifier. Et le cadeau de l'amour et de la lumière. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entendent voient de la lumière. On vous demande d'être le cadeau d'amour et de lumière en fait, dans le monde, devant les personnes. Amour pur et inconditionnel. Voilà, d'être dans l'amour pur et inconditionnel comme Jésus le demande en fait. Donc d'être aussi dans le pardon. Ok. Et on va finir avec l'archange Michael.
On va finir avec l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Alors là, ça va dans tous les sens. Ah, il y en a une qui est restée, c'est pas pour rien. Volatilité. Ok, bon, on va lire la petite carte. Et le choix, le murmure, cœur du murmure. Vous avez le choix. Vous voyez, c'est ça. Hein, ne foncez pas tête baissée par rapport à une décision à prendre. Connectez-vous à votre cœur, votre âme. Et ensuite, prenez la décision. D'accord? C'est ce qu'on vous dit encore. Hein, jusqu'à la fin, l'archange Michael vous le dit. Voilà, on va terminer avec l'archange Michael. Donc, avec cette carte de Mercure. La planète Mercure. Et on vous dit, vous êtes à un moment plein d'instabilité. Voilà. Vous êtes à un moment plein d'instabilité et pourtant, c'est pendant cette période difficile et inquiétante que quelque chose de magique a lieu. Voyez, après la tristesse, après le mal-être, hein, que je vous dis depuis tout à l'heure, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Après cela, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est un moment compliqué, mais que vous pouvez transformer en énergie positive si vous gardez votre calme. Vous pouvez avoir besoin de faire un pas en arrière, parfois pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Observez simplement et laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Bien que cela ne le semble pas aujourd'hui, tout s'emboîte parfaitement. Rappelez-vous que les bénédictions se manifestent de bien des manières. L'univers est né d'une explosion d'amour. Voilà. Voilà, vous, on vous demande juste en fait d'être dans le pardon, dans l'amour. Et puis surtout, comme je disais, de guérir en fait. De vous guérir. Il y a mon nez qui arrête pas de gratter. De vous guérir en fait, tout simplement. De vous guérir et de... Voilà, pour manifester les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Ouais, c'est super parce que franchement, c'est exactement ce que je dis en fait depuis tout à l'heure. Hein, le fait par rapport à une blessure. Donc voilà, c'est pour ça. Surtout, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à la nature. Parce que voilà, la porte 111, elle est là, elle est juste derrière pour une évolution. Parce qu'il y a quelque chose de magique qui arrive à vous. Hein. Vous êtes, regardez, l'immortel présent, 44. Soyez dans le moment présent. Ne vous inquiétez pas du lendemain, comme dit Jésus aussi. Ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Voilà les belles âmes. Ah oui, on va terminer aussi, c'est vrai, j'avais oublié cela. Bon, bah, du coup, tout compte fait, on ne termine pas avec l'archange Michael, parce que j'avais complètement oublié les autres. Choisissez une autre direction. Voilà. Choisissez une nouvelle direction. Ne soyez pas dans une direction... Voilà, parce que ça dépend de vous. Hein. Choisissez la direction du pardon, du bonheur, de guérir vos blessures. Voilà, n'allez pas dans la colère. Hein, comme dit l'archange Michael, de l'huile sur le feu. Ne mettez pas de l'huile sur le feu. Choisissez plutôt le silence. Parfois, c'est mieux le silence. Et de vous connecter. Parce que la situation, on vous dit, regardez, il y aura une solution pacifique pour que la situation s'améliore. Vous voyez? Voilà. La situation va s'améliorer. Il y aura une solution. Si vous le croyez. Voilà, il faut le croire, évidemment. Hein? Il faut le croire. Et on va prendre les derniers. C'est guérir avec l'aide des anges. Voilà. Je les avais oubliés, ces deux-là. Et on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre. Voilà. En plus, effectivement, guérir, on est en plein dedans. Puisque c'est ce qu'on doit faire. Hein. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Voilà, être dans la guérison. Voilà, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Voilà, vous avez un pouvoir en vous. Et il n'y a pas de danger par rapport à ce pouvoir. Connectez-vous à votre chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. C'est pour ça que vous devez bien vous connecter
En plus, on a le chakra aussi du troisième œil. Hein. Vous devez vous connecter à votre chakra couronne et troisième œil. Hein. Vous devez vraiment écouter votre intuition, écouter les messages qui arrivent, parce que c'est vraiment des réponses à vos prières. C'est pour ça qu'on vous dit de écouter vraiment votre cœur. Parce que tout ce qui va arriver au niveau de votre, voilà, de vos pensées, de vos idées, c'est vraiment des réponses en fait, hein. Les réponses du divin pour vous. Voilà, belles âmes. Et on termine avec un message de Maman Marie. Et on a, cher enfant, aujourd'hui je vous appelle à regarder sincèrement et longuement dans vos cœurs. Voilà. Qu'allez-vous y voir? Où y est mon fils et le désir de me suivre vers lui? Mes enfants, que ce temps de renoncement soit le temps où vous vous demanderez: qu'attend mon Dieu de moi personnellement? Dois-je faire? Priez, jeûnez, ayez le cœur plein de miséricorde. On revient au pardon, voilà. N'oubliez pas vos bergers, priez pour qu'ils ne se perdent pas, qu'ils demeurent en mon fils afin d'être de bons pasteurs pour leurs troupeaux. Voilà, priez pour les personnes justement, aussi qui vous ont fait du mal. Alors je sais, c'est pas évident, mais dites-vous qu'ils sont juste perdus et que c'est des personnes qui ont besoin de prière pour être sauvées dans ce monde en fait. Voilà. La Vierge a regardé toutes les personnes présentes et a continué. Je vais encore vous le redire. Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de bonheur. Merci. Et on t'aime aussi, Maman Marie. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Très belle fête des mères, c'est vrai. En plus, c'est la fête des mamans et la fête de mon mari. Hein. Voilà, puisque c'est une maman aussi. Et notre maman à tous du ciel, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, écoutez votre cœur. Bisous, bisous.